Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi dans les coulisses d'un tournage avec Hugo Pro. Je pense que vous l'aurez reconnu, je suis sur sa ligne mythique, là où il fait la plupart de ses tournages. J'ai fait le déplacement jusque chez lui, ça fait un moment qu'on parle pour présenter la HM et la DRD Pro. Du coup je suis venu avec les deux bécanes et on va passer une super journée. Donc comme je vous le disais juste avant, l'équipe avec Hugo Pro, ça fait vraiment un moment qu'on parle. Et en fait, on a commencé à discuter il y a à peu près 2 ans. Quand j'ai commencé le projet DRD Pro, tout simplement parce que lui, il faisait une DRD Pro en même temps que moi. Moi, j'avais eu les carénages en fibre, donc par DS Polyfibre. Et du coup, je m'en rappelle très bien, j'étais en vacances avec ma copine. Et là, je reçois un DM d'Hugo. Il me dit « Salut mec, j'ai appris que tu avais des carénages DRD Pro à vendre. » Et du coup, en fait, les carénages DRD Pro, mais blancs, donc les carénages blancs que j'avais sur la moto quand je l'ai acheté, et ben je les ai vendus à Hugo Pro. Et c'est là qu'on a commencé à discuter. Et ça fait un moment qu'on parle de faire une vidéo tous les deux pour présenter mes motos, la HM et la DRD Pro. Mais en fait, comme c'est vraiment assez loin de chez moi, là j'ai fait environ 3 heures de route pour venir. Et il y a encore 3 heures à faire ce soir pour rentrer. Mais du coup là aujourd'hui je me suis chauffé, je me suis dit c'est une trop belle occasion de présenter mes motos à un passionné de bécanes. Et du coup j'ai fait la route pour rencontrer Hugo et pour lui montrer ce que valent mes 2 bécanes. Pour ce qui est du chargement, comme vous pouvez le voir, on a la DRD Pro qui est juste ici. Elle a fait le trajet avec moi à l'intérieur du partenaire. Et du coup on a la HM qui est sur la remorque derrière, qui a fait le trajet également avec nous. Moi là je suis arrivé un petit peu en avance, du coup j'ai le temps de me poser quelques minutes et je vais attendre tranquillement que Hugo arrive. Regardez-moi qui c'est qui arrive. C'est bon, t'achètes? Ça vibre, elle a 2 caméras. Ça vibre à mort quand même. Ouais, ça vibre quand même pas mal. Elle m'a l'air d'arracher les gars. Le couple qu'elle a je crois. Ah, il va la tuer, hein. Si c'est comme la première, lui il va la tuer. Elle fait pas trop de bruit. Franchement elle fait pas trop de bruit, c'est bien, c'est discret. Ah je kiffe. Ah je kiffe ma race. On dirait qu'elle a un poil pauvre. Alors on est en train de me filmer? Donc du coup voilà l'équipe, les 2 vidéos avec Hugo Pro sont filmées. Et franchement, pour vous en dire plus, c'est une très belle rencontre. C'est une vraie personne comme il est dans ses vidéos. Un vrai fumier. Je te donne de l'argent? Ouais, c'est 100 balles du coup. Franchement l'équipe, très belle rencontre. On est ici sur une ligne incroyable. Il fait beau. En plus tu vois, je t'ai jamais venu dans le nord, tu vois. T'as vu, ça tape quand même. Mais quand je suis arrivé gros, tu vois, j'ai direct vu ça là-bas, tu vois. C'est quoi? Bah tu sais les grosses montagnes, tu vois. Bah en fait ça, ici si tu veux, c'est des trucs de mine ça, non? Voilà c'est ça. Ouais. Dans une ancienne région où c'était des bassins miniers. En gros, ils allaient chercher du coup le charbon et tout ce qui remontait en trop, c'est les... Ouais, tu vois, genre, quand je suis arrivé, tu sais, il y en avait 2 grosses à la sortie de l'autoroute et je me suis dit, putain, on est vraiment bien dans le nord, tu vois. Il y a 2 semaines, j'ai fait le musée des mines justement pas loin et c'est impressionnant. Hein. Mais en vrai, même moi, je me suis dit, mais le matos qu'il devait avoir, tu sais, pour faire des montagnes comme ça, gros. Ça, bonne question, je sais pas. Mais en tout cas, quand on a fait la visite, ils ont fait une représentation d'une mine, tu vois, une fausse mine. Il y avait encore les anciens outils.
à air comprimé, et tu sais, ils travaillaient sans bouchon d'oreille, sans casque auditif, rien, et ils les ont mis en route, des trucs qui dataient de 50 piges. Le bruit, je te jure, ça doit être horrible. Bah t'as des frissons parce que tu te dis putain, les mecs ils ont vécu ça, c'est un truc de fou. Et surtout les mecs qui faisaient ça genre 8 heures par jour quoi. 8 heures par jour, ils descendaient des chevaux en la corde. Dans la mine. Voilà, pendant 7 heures les chevaux ils descendaient parce que c'est très long. Des fois t'as des chevaux, ils mouraient de peur, dis-toi. Ils sont même pas arrivés en bas dans la mine parce que les chevaux en fait ils servaient à tracter les gros le tout charbon, tu vois. Ouais, les wagons de charbon. Les wagons de charbon et tout, et les chevaux ils mouraient des fois dans la descente et tout. Alors ils vivaient dans la mine, tu vois. C'est horrible. Franchement c'est horrible. Enfin bon. C'était le petit point de culture. Voilà, c'est ça. C'était la minute culture générale. Au moins comme ça, s'il y a un des abonnés qui tu filmes pas gros je crois. Ah je rigole. S'il y a un des abonnés qui va à question pour un champion, tu vois, il aura les rêves sur la mine et tout, tu vois. Nous, les gars, ça fait plaisir. Ça fait. Mais par contre du coup on prend un pourcentage avec bien sûr, chaîne Hugo, bah tu mettras pas. Du coup, si jamais vous aussi vous voulez participer au tournage de Hugo Pro, je te laisse dire comment ça se passe. C'est très gentil, merci mon fût. Alors dans mes vidéos, dans les descriptions vidéo, il y a un formulaire. Maintenant on a mis un formulaire en place. Ouais, parce que moi quand je m'étais inscrit c'était encore via les mails. Voilà, et c'est mieux je pense les formulaires, tu peux tout de suite répondre à tout ce que tu veux et tout. Si t'as une moto, oui. Un petit mot à dire ma fille? Ok. Elle veut présenter sa moto. Donc tu remplis ton formulaire et puis nous on analyse ta candidature. On analyse ta candidature et si elle est validée, on te recontacte et puis on fait une belle vidéo. On essaye d'être toujours de bonne humeur. Ah si. On essaye d'être toujours de bonne humeur. Et puis voilà quoi, c'est le principal, tu vois, d'accueillir les gens comme il faut. Bah, en vrai l'équipe, n'hésitez surtout pas si vous avez des projets qui valent le coup à venir présenter vos motos chez Hugo. Un truc atypique, ouais. Moi franchement, je m'étais dit au début, sans vous mentir, je m'étais dit j'espère que je vais pas avoir un mauvais accueil et tout. Parce que j'ai eu de mauvaises expériences sur YouTube, mais bon, je vous en ai jamais parlé, je vous en parlerai sûrement jamais. Après, tu sais, je veux pas défendre les gens, mais moi, le premier, s'il est chaud, je peux le filmer. Mais moi, en premier, ça m'arrive d'être dans un mauvais mood, j'ai appris une mauvaise nouvelle, j'arrive sur le tournage, j'ai rendez-vous, le mec, j'ai pas annulé, je suis peut-être un peu froid au début, il faut le temps que ça se met en route. En fait, je suis un humain comme tous les autres, j'ai des défauts, des qualités, mais j'essaye de faire en sorte que quand je vois le gars. Mais ouais, mais tu vois, mais même si t'es dans un mauvais mood, tu vois, ça va forcément se voir si t'es quelqu'un qui est là, tu sais, parce que tu kiffes vraiment les projets, ou si t'es quelqu'un qui est là en mode, bon bah faut que je fasse ma vidéo parce que tu sais, c'est ce qui me fait gagner des sous et point barre, tu vois. Et bah ça, je peux aussi te dire un petit mot. Il y a forcément des projets qui sont moins intéressants que les autres. Du coup, bah ça me hype moins. Nana, viens ici. Viens là. Pas sur la route. Ça me hype moins, mais c'est quand même des motos cool et puis c'est quand même des gars qui veulent passer sur la chaîne. Viens ici. Hé. C'est quand même des gars qui veulent passer sur la chaîne, donc je le fais. Et forcément, je suis pas ouah, truc de ouf et tout, ce que j'ai déjà vu. Viens ici. Oh allez, monte. Alors désolé gros. Vas-y, t'inquiète pas. Donc forcément, c'est des projets qui me hype moins, mais c'est quand même des gens qui veulent passer sur la chaîne et tout. Donc bah j'y vais, mais tu vois, récemment j'ai filmé des dragsters. C'est pas encore sorti. Les dragsters, j'étais en mode oh, j'en pouvais plus, tu vois. Ouais, bah ça, c'est des trucs incroyables. À contrario, j'ai filmé une R7 classique. Bah, je suis pas quand même, je suis pas, j'ai pas à rajouter. Ouais. Donc forcément, il y a des vidéos. C'est naturel au moins, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est naturel. Parce que tu sais, même moi, des fois, je vous montre des motos à moi, des motos que je fais, des 50 que je fais. Bah, quand on met un petit cylindre et tout, bah, je vous dis pas, waouh, l'équipe, ça marche de malade. C'est ça. Parce que bah, ça reste de la 50 avec un petit cylindre et ça reste. Et puis il y a une première atout, c'est-à-dire que là, j'ai filmé un camion. C'était mon premier camion, j'étais en mode un truc de fou et tout. Ouais, bah, le deuxième, j'aurais déjà vu. Ouais. Je serais plus comme ça. À moins que c'est un camion un peu mieux. Ouais, voilà, ouais. Tu vois, et je pense que c'est compliqué aujourd'hui, c'est pour Akram. Il envoie tellement des présentations de véhicules. Ouais, que bah lui, bah en fait, il peut vite passer pour le mec qui a pas d'émotion en limite. Ouais, puis c'est tout le temps, tu sais, c'est tout le temps toujours plus les trucs d'Akram, tu sais. À part si c'est tout le temps toujours plus. Quand le mec il arrive, il dit bon bah moi j'ai 1000 chevaux, tu vois, bah toi t'es là, waouh. Mais limite, lui, je te dis, il en a tellement vu, je crois que. Mais ouais, c'est ça, ça doit être. Je vais pas te mais dire. l'aventure YouTube est trop belle. Ouais, mais parce après tu découvres des choses. Puis même, tu vois, regarde, c'est comme je disais, c'est des rencontres. C'est des rencontres. T'aurais jamais fait de vidéo, on serait jamais connu, tu vois. C'est ça. Moi, j'aurais jamais fait de vidéo, j'aurais jamais monté mes 250, on serait jamais connu, j'aurais jamais fait 3 heures de route pour venir te voir. C'est ça. Et en plus, moi, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, je suis un mec hyper réservé, dans mon coin, je suis timide, je suis bien dans mon coin, tu vois. Ouais, et le fait de limite un peu insociable, hein, je l'avoue, tu vois. Mais le fait de rencontrer des gens comme ça, et ben j'adore. Je découvre plein de trucs, mec. Ouais, bah ouais, ça doit être trop intéressant. Trop bien. Puis moi, ce que je trouve intéressant, tu vois,
En fait, moi, je suis le genre de gars, je vais pouvoir me passionner pour un truc. Tiens, t'as fait tomber ton tel, gros. Oh merde! Tu vois, je vais pouvoir me passionner pour un truc, genre, alors que ça m'intéresse pas du tout, mais juste si le gars, il est passionnant, que le gars, il aime trop son truc, oui. Et ben c'est trop intéressant, tu vois, de voir l'amour qu'il a pour son machin, en fait. Une vidéo où le mec est passionné, ça change tout. J'ai filmé une dameuse à neige, une machine à neige. Ouais. Nico, il était super passionné, mec. Le gars, c'était trop bien. Le camion que j'ai filmé est trop passionné. En fait, tous les gars qui passent et que les vidéos sont bien, qui marchent, c'est des gars passionnés. Ouais, bah ouais. Je te jure. Donc c'est pour ça, moi, c'est critère numéro 1, il faut être passionné, les gars. J'espère que c'est noté pour vous. En tout cas, moi, je vais passer encore un peu de temps avec Hugo parce que j'ai quand même fait 3 heures de route aller et j'ai encore 3 heures de route ce soir. Ah, putain, ouais. Mais franchement, je suis très content parce que t'es vraiment comme dans tes vidéos, t'es vraiment un bon gars et ça fait plaisir. C'est toi qui le dis, mais c'est gentil. Ok. Non, mais vraiment, ça fait plaisir parce que J'essaie d'être naturel. tu vois, on a pu parler hors caméra et je lui ai déjà parlé de mes expériences avec d'autres youtubeurs qui sont pas forcément bien passés, même s'il y en a plein qui se sont bien passés, comme avec Dave, etc. Mais franchement, rencontrer des gars comme toi qui sont encore humbles, alors qu'ils ont plein de visibilité, qui s'intéressent vraiment à la moto et à la personne, tu vois, parce que tu pourrais présenter le camion, tu vois, par exemple, et dire, bon, bah, toi, c'est ton camion, mais bref, on s'en fout, tu vois, les gens vont s'en foutre de toi, c'est le camion qu'ils vont vouloir voir. Toi, tu fais vraiment la personne et la machine. Ça fait plaisir qu'ils voient ça. C'est pourquoi? Parce que moi, pour me démarquer, en fait, je me suis toujours dit, maintenant, quand je fais mes vidéos, en fait, je fais aussi ce côté interview. Je veux m'intéresser au mec. Ouais, bah ça m'intéresse de fou. Mais ouais, tu vois, tu m'as dit t'es boulanger, je dis ah ouais et tout, tu vois. Ça m'intéresse moi. Mais ouais, tu vois, et vraiment en fait c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui en venant ici voir Hugo. C'est vraiment, il s'intéresse à moi et à mes motos, c'est pas que à mes motos. Et ça c'est vraiment cool. Voilà. Alors parce que aussi j'ai senti chez toi, à côté où t'étais libre, t'étais ouvert à en parler. Il y a des gens que je filme. Et j'ose pas leur demander, vous faites quoi dans la vie, ça se passe bien, tu vois, il va me regarder. Ouais, genre, il parle pas trop. Voilà, quoi. on s'en fout, ouais. On fait le véhicule. C'est au feeling ça. Mais j'aime bien m'intéresser à ce que font les gens. Ouais, non, mais vraiment, c'était vraiment pour moi une très belle expérience et j'étais content de vous emmener avec moi pour rencontrer Hugo Pro en vrai, dans la vraie vie, hors caméra. Comme de les vidéos. Hors caméra, même si c'est avec ma caméra à moi. Ouais, c'est ça. Bah, au plaisir, mon gars, et puis bonne route à toi. Bah franchement ouais, merci, super vidéo. J'espère que vous avez kiffé les vidéos sur la chaîne d'Hugo. Donc du coup voilà l'équipe, tournage terminé. Je vais vous raconter tous les coulisses dans quelques instants quand on sera de retour dans le partenaire. Franchement, très bonne rencontre. Le mec est adorable. Donc du coup voilà l'équipe, je suis sur la route du retour du tournage avec Hugo Pro et je vais vous faire un petit débrief complet, vous expliquer comment ça s'est passé. Déjà je veux vous dire franchement c'est un mec en or, un mec super sympa, il est vraiment comme dans les vidéos et ça m'a fait un grand plaisir de le rencontrer. Il est vraiment passionné par la moto, on voit qu'il s'y connaît, il pose plein de questions et franchement les 2 vidéos qu'il a tournées sur mes 2 machines, la DRD Pro et la HM, ça va être 2 super vidéos et je pense que cette vidéo là aussi elle va être super. Donc du coup pour vous expliquer un peu plus comment ça s'est passé, moi je suis arrivé aux alentours de 14h30 et on avait rendez-vous à 15h, donc j'ai attendu environ 30 minutes qu'il arrive. Il est arrivé à l'heure et du coup on a commencé à discuter autour de la HM parce qu'elle était comme ça en fait. Et après il m'a dit écoute mon fût, je t'arrête tout de suite, on va commencer à filmer parce qu'en fait on disait tellement de trucs intéressants qu'il m'a dit je veux pas manquer tout ça sur les vidéos. Donc il a commencé à filmer et on a commencé à tourner avec la DRD Pro. Du coup j'ai retiré la remorque, on a sorti la DRD Pro et il a franchement kiffé les 2 projets. On a fait une petite pause entre les 2 tournages, on s'est posé à l'arrière de son camion, il y avait son chien. On a discuté d'un peu tout et rien, comme 2 potes qui se connaissent depuis des années, en fait c'était grave marrant. On a discuté aussi du monde de YouTube, du monde d'internet, des phases un peu mauvaises du game de la 50, les gens qui critiquent pour rien, les gens qui critiquent alors qu'ils ne font rien. Mais en vrai franchement c'était une très belle après-midi. Moi au total j'aurais fait 6 heures de route dans la journée et croyez-moi je les regrette pas du tout parce que c'est un mec super sympa qui aime vraiment les bécanes. Du coup comme je vous le disais, le truc qui m'a vraiment impressionné c'est que Hugo il est très accessible, il est vraiment sympa, naturel
et j'ai vraiment adoré cette facette-là de lui. Et de toute façon, vous le verrez dans la vidéo, on est vraiment comme deux potes qui discutent de moto et ça, c'est très très cool. Sinon, pour ma part, encore une fois, ça m'a fait super plaisir de vous emmener avec moi dans toutes mes aventures. Là, l'aventure du jour, c'était un tournage avec Hugo Pro. Et franchement, c'était une très très belle expérience pour moi et j'espère une très très belle vidéo pour vous. Malheureusement, on va déjà s'arrêter là pour cette vidéo. Moi, il me reste encore pas mal de route. Mais comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du GoPro derrière ma caméra. Parce que moi franchement je l'ai trouvé très très cool, très naturel et très sympa. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ce sera mardi à 18 h à partir de maintenant parce qu'à 14 h on est tous au boulot ou à l'école ou on a des trucs à faire. On a une vie et du coup 18 h c'est beaucoup mieux. Ça aussi c'est un petit conseil d'Hugo, donc mon fût, merci à toi pour ce conseil. Et du coup maintenant les vidéos ce sera 18 h la famille. Moi je vous dis à mardi prochain 18 h. C'était Masco, salut!